L'idée business la plus simple du monde, transformer un problème en entreprise. Le mot business fait souvent peur. On imagine des gros bureaux, des levées de fonds, des chiffres compliqués et une montagne de risques. Mais en réalité, la base du business est très simple, résoudre un problème. Chaque grande entreprise est née d'une frustration, d'un besoin mal satisfait ou d'une question que personne n'avait encore osé résoudre. Et cette logique peut s'appliquer à toi aujourd'hui avec des moyens limités. Prenons un exemple concret. Imagine une mère de famille débordée qui n'a jamais le temps de préparer des repas équilibrés pour ses enfants. Un jour, elle commence à cuisiner en avance le week-end et à congeler des portions prêtes pour la semaine. Rapidement, ses amis lui demandent si elle peut en préparer pour elles aussi. Sans s'en rendre compte, elle vient de créer un service de meal prep, de préparation de repas. Un besoin réel, une solution simple, un business qui naît naturellement. C'est la règle numéro 1, observe autour de toi. Quels problèmes rencontrent les gens dans ton quartier, dans ton travail, dans ta famille? Quels services manquent? Souvent, ce sont des choses simples. Les pressings qui ferment trop tôt, les petits commerces qui n'ont pas de livraison, les personnes âgées qui n'ont personne pour les aider avec la technologie. Chaque problème est une opportunité. Tu penses peut-être, mais tout existe déjà. Faux. Tout existe, mais tout peut être amélioré. Uber n'a pas inventé le taxi. Airbnb n'a pas inventé les locations de vacances. Ils ont juste simplifié l'expérience. Tu n'as pas besoin d'une idée totalement nouvelle, tu as besoin d'une meilleure version de quelque chose qui existe déjà. La beauté de ce modèle, c'est qu'il fonctionne dans tous les domaines. Tu peux démarrer un business de service, garde d'enfants, aide aux devoirs, livraison locale, entretien des jardins, assistance administrative. Ce sont des choses basiques, mais qui répondent à des besoins concrets. Tu peux aussi créer un business produit, transformer une recette familiale en produit local vendu sur les marchés ou lancer une marque artisanale qui met en avant une valeur forte comme l'écologie ou le zéro déchet. Le vrai secret, c'est de commencer petit. Pas besoin d'investir des milliers d'euros. Commence avec ton entourage. Si ton idée marche à petite échelle, elle pourra s'élargir. Et si ça ne marche pas, tu auras appris sans perdre beaucoup. L'échec fait partie du processus. Ensuite, il y a une étape cruciale, tester rapidement. Beaucoup de gens passent des mois à réfléchir, à perfectionner, à attendre le moment parfait. Mais le marché n'attend pas. Le meilleur moyen de savoir si ton idée a du potentiel, c'est de la tester. Crée une petite offre, parle-en autour de toi, propose-la sur un réseau local, même à prix réduit. Les retours que tu recevras seront plus précieux que toutes les analyses théoriques. Un autre point important, la communication. Peu importe ton idée, si personne ne la connaît, elle ne vaut rien. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui tu peux te faire connaître gratuitement ou presque. Flyers locaux, bouche à oreille, groupe Facebook, petites annonces en ligne, TikTok, Instagram, tu as des outils puissants pour toucher une audience sans budget marketing colossal. Mais attention, pour durer, un business doit avoir une identité claire. Pose-toi cette question, pourquoi les gens choisiraient ton service plutôt que celui du voisin? Ce peut être la qualité, la rapidité, l'éthique, ou simplement le fait que tu sois plus proche et plus humain. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une expérience. Parlons aussi d'argent. Un business, ce n'est pas seulement une passion, c'est aussi des chiffres. Tu dois calculer combien tu dépenses et combien tu gagnes. Même si tu n'aimes pas les maths, garde ça simple. Revenus, dépenses et bénéfices. Tant que ce bénéfice est positif et que tu peux le répéter, tu tiens quelque chose. Ce modèle, transformer un problème en business, a un autre avantage. Il résiste aux modes. Parce qu'il est basé sur des besoins humains fondamentaux. Les gens auront toujours besoin de manger, de se loger, de s'habiller, d'apprendre, d'être accompagnés. Si ton business répond à l'un de ces besoins, tu as déjà une base solide. Alors pourquoi si peu de gens passent à l'action? Parce qu'ils attendent l'idée parfaite.
Mais la vérité, c'est que l'idée parfaite n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'action. Même une petite idée imparfaite peut devenir grande si tu la mets en pratique. Rappelle-toi, Amazon a commencé dans un garage avec des livres. Apple a commencé avec 2 étudiants qui bricolent des ordinateurs. Tout grand projet commence petit. Maintenant, imagine, dans ton quotidien, combien de fois tu entends quelqu'un dire « si seulement » ou « ça serait tellement mieux si… » Ces phrases cachent des opportunités. Si seulement il y avait un service de garde ouvert plus tard, si seulement quelqu'un pouvait m'aider à gérer mes papiers, ça serait tellement mieux si les repas étaient déjà prêts le soir. Derrière chaque frustration, il y a un business potentiel. Et voici la vérité que peu osent dire, tu n'as pas besoin d'être un génie pour réussir. Tu as juste besoin d'être observateur, courageux et persévérant. Ce sont ceux qui osent tester, même à petite échelle, qui finissent par trouver la bonne formule. Alors, quel est le problème que tu pourrais résoudre autour de toi? Quel petit service ou produit pourrais-tu créer, tester et améliorer? Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et la meilleure réponse, c'est maintenant. Car le business le plus puissant du monde, ce n'est pas une idée compliquée, c'est une solution simple à un vrai problème.